Bonjour, avant de commencer, j'ai envie de vous remercier pour l'accueil incroyable que vous avez réservé au premier épisode de cette série dédiée à Marie-Madeleine. Vos messages, vos réactions et puis votre manière d'entrer dans cette réflexion autour d'elle m'ont profondément touchée. Dans ce premier épisode, nous nous demandions pourquoi Marie-Madeleine fascine encore autant de femmes aujourd'hui. Mais une fois cette fascination reconnue, il y a une autre question qui apparaît presque naturellement. C'est que se passe-t-il lorsqu'elle devient relation ? Car aujourd'hui, c'est un fait, de nombreuses femmes et de nombreux hommes qui ne se disent pas chrétiennes prient Marie-Madeleine, marchent vers ces lieux, lui parlent intérieurement, parfois même disent ressentir sa présence dans le quotidien, dans leur vie. Alors, faut-il être chrétienne pour être véritablement en relation avec Marie-Madeleine? C'est ce que nous allons explorer, et vous me connaissez donc longuement aujourd'hui, sans directement réduire la réponse à cette question par un simple oui ou non. Alors, si vous arrivez ici sans me connaître au préalable, je me nomme Corinne Delenner, je suis une autrice, une chercheuse. Je suis passionnée par l'histoire, la philosophie, la sociologie ainsi que les formes de spiritualité anciennes et contemporaines. Depuis de nombreuses années maintenant, j'explore les facettes du féminin et je construis autour une œuvre pour la femme et bien évidemment dans son énergie sacrée. Alors, je suis l'autrice de nombreux livres, mais récemment, je suis l'autrice de 3 livres autour de l'énergie de Marie-Madeleine. Il y a Sous le souffle de Marie-Madeleine qui est un livre de prière articulé autour de l'étude des archétypes vivants autour et dans Marie-Madeleine. Il y a ensuite Après le souffle, qui est un grand essai magdalénien sur ce qui se déroule dans nos vies après avoir été appelés et transcendés par Marie-Madeleine. Et puis, Marcher sous le regard de Marie-Madeleine, qui est une véritable exploration de sa cathédrale intérieure, en explorant nos 7 demeures et ses 22 temples. Il est composé de transmissions, de grandes questions, de récoltes, mais aussi d'activations. Et entrons maintenant dans ce 2e épisode. Je vous laisse le découvrir au son de ma voix. Je vous retrouve avec grand plaisir dans la section commentaires. Belle écoute. Peut-on réellement être en relation avec Marie-Madeleine sans partager un certain type de foi ? Il existe aujourd'hui autour de Marie-Madeleine un phénomène spirituel singulier, difficile à comprendre lorsque nous continuons à regarder le religieux avec les catégories qui ont longtemps organisé nos sociétés. Des femmes qui ne se disent pas chrétiennes entretiennent avec elles un lien parfois extrêmement profond. Certaines ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, d'autres viennent de traditions spirituelles différentes. Tandis que beaucoup ont quitté depuis longtemps toute institution religieuse ou restent dans cette zone plus indéfinie, où le sacré reste vivant sans pouvoir être contenu dans une appartenance confessionnelle précise. Le mot Dieu lui-même peut être devenu trop chargé d'histoire, de blessures, d'injustices ou de représentations qu'elles ne parviennent plus à habiter. Alors qu'une intuition de la transcendance, de l'invisible ou d'une profondeur du réel continue à traverser leur existence. Marie-Madeleine, pourtant,
elles restent bien présentes dans leur paysage. Elles lisent les textes qui parlent d'elles, se rendent dans les lieux qui lui sont consacrés, montent jusqu'à la Sainte-Baume, vont au Royaume-Uni, méditent avec son image, écoutent ce genre de vidéos, prononcent son nom dans la prière ou déposent auprès d'elle certaines traversées de leur vie. Pour quelques-unes, cette proximité s'est construite progressivement à travers des lectures. Pour d'autres, elle est apparue plus mystérieusement, à la faveur d'un rêve, d'une intuition persistante, d'une œuvre rencontrée presque par hasard ou de cette impression troublante qu'une figure vraiment ancienne de l'histoire vient rejoindre une région de soi que l'on n'avait pas encore réussi totalement ni à explorer ni à nommer précisément. Toutes ne donnent d'ailleurs pas la même interprétation à ce qu'elles vivent. L'une parlera d'une présence spirituelle, une autre d'une figure archétypale, une troisième d'une proximité intérieure qu'elle préfère, finalement, ne pas définir. Pourtant, dans des langages parfois très très différents, une même réalité apparaît. Marie-Madeleine peut occuper une place profondément spirituelle dans une existence qui ne se reconnaît pas chrétienne. Alors, ce phénomène appartient à une transformation qui est beaucoup plus complexe que notre simple rapport au religieux. Dans une partie des sociétés occidentales, l'affaiblissement de l'appartenance institutionnelle n'a pas fait disparaître le désir de transcendance. Il a plutôt déplacé les chemins par lesquels beaucoup de personnes s'en approchent. Les héritages deviennent plus poreux, les trajectoires moins linéaires, et la relation au sacré se construit fréquemment à partir de rencontres successives avec des textes, des pratiques, des traditions ou des figures qui n'appartiennent pas toujours au même univers. Pendant longtemps, l'appartenance précédait généralement l'expérience. On naissait ou l'on entrait dans une tradition, puis cette tradition nous transmettait ses prières, ses saints, ses récits et les formes légitimes de relation au divin. Pour nombre de personnes aujourd'hui, le mouvement s'accomplit tout autrement. Une expérience surgit, une figure attire, un lieu bouleverse, une parole rejoint soudainement l'existence. Et les questions de croyance viennent seulement ensuite tenter de s'installer et de comprendre ce qui s'est ouvert à l'intérieur de soi. Et Marie-Madeleine, elle se trouve au cœur de cette inversion. Une femme peut entrer un jour dans une église sans se considérer chrétienne, rester longtemps devant sa représentation, commencer quelques semaines plus tard à chercher qui elle fut, découvrir les évangiles, puis les autres textes anciens, les traditions qui se sont déposées autour de son nom, et les lieux qui portent sa mémoire. Des mois plus tard, elle constate parfois qu'une place est créée dans son existence pour Marie-Madeleine, alors qu'aucune conversion religieuse ne s'est produite et qu'elle serait toujours incapable de souscrire à une théologie chrétienne déterminée. Que s'est-il alors passé? Nous pourrions simplement dire que Marie-Madeleine la touche, qu'elle l'inspire, qu'elle lui offre une figure dans laquelle certaines dimensions de sa propre histoire peuvent se reconnaître. Son attachement à celle qui cherche, qui reste, qui traverse l'absence et revient vers les vivants, peut devenir une matière de réflexion, de transformation ou de consolation extrêmement profonde. Et pourtant, certaines femmes utilisent un autre mot. Elles disent être en relation avec Marie-Madeleine. Et ce déplacement du vocabulaire mérite toute notre attention. Être touché par une figure et se vivre en relation avec elle ne recouvre pas nécessairement la même expérience. Le mot « relation » introduit déjà l'idée d'une altérité, d'un espace entre soi et ce vers quoi l'on se tourne. Il ouvre une question que l'inspiration seule ne pose pas avec la même intensité. Lorsque je parle à Marie-Madeleine, lorsque je prie avec elle, lorsque j'affirme qu'elle accompagne une partie de mon chemin, de quoi suis-je exactement en train de parler? Et cette question devient d'autant plus vertigineuse que
Marie-Madeleine a vécu il y a près de 2000 ans. Nous nous trouvons alors devant un paradoxe profondément contemporain finalement. Des femmes qui ne partagent pas la religion à l'intérieur de laquelle sa mémoire a été transmise peuvent pourtant éprouver avec elle une proximité assez forte pour employer le langage de la relation. Et voilà le territoire de ce deuxième épisode. Avant de demander si une telle relation exige une part de christianisme, nous devons d'abord accepter de regarder ce que nous faisons réellement lorsque nous prononçons ces mots. Marie-Madeleine est présente dans ma vie, ou plus encore, je suis en relation avec elle. Et même avant d'explorer les différentes profondeurs que cette relation peut prendre, eh bien, une première couche s'impose, car celle vers laquelle nous nous tournons possède une histoire antérieure à toutes nos expériences contemporaines, un monde religieux et culturel qui n'est pas le nôtre, des liens que nous n'avons pas choisis pour elle, et une mémoire que près de 2 millénaires de christianisme ont à la fois transmise, interprétée et transformée. Pour comprendre jusqu'où Marie-Madeleine peut traverser les frontières du christianisme, il est, je pense, essentiel de commencer par revenir vers ce monde qui fut le sien. Marie-Madeleine appartient à un monde qui n'est pas le nôtre. Ce sera la deuxième partie de cet épisode. Lorsque nous prononçons aujourd'hui le nom de Marie-Madeleine, comme je le disais précédemment, près de 2000 ans d'histoire se tiennent déjà entre elle et nous. Des évangiles ont été écrits, transmis, commentés. Des traditions se sont développées, parfois séparément, parfois en se confondant. La prédication, l'art, la littérature mystique, la géographie et les pèlerinages ont progressivement déposé autour de son nom une multitude de visages. La disciple, la témoin du tombeau, la pénitente, la prostituée, la contemplative, l'amante du Christ, l'apôtre ou l'apôtre des apôtres, puis, beaucoup plus récemment, l'initiatrice, l'archétype du féminin sacré ou la figure d'une autorité spirituelle féminine enfin retrouvée. Cette stratification appartient désormais à son histoire de réception. Elle explique en partie la puissance extraordinaire de Marie-Madeleine dans l'imaginaire occidental. Mais elle crée aussi, une difficulté. Lorsque nous affirmons entrer aujourd'hui en relation avec elle, quelle part de cette immense construction rencontrons-nous? Et quelle place accordons-nous encore à la femme qui précède toutes ces interprétations? Marie de Magdala était une femme juive du 1er siècle. Cette affirmation paraît élémentaire alors qu'elle oblige déjà de déplacer plusieurs représentations. Elle vivait dans un univers religieux, culturel et symbolique où le christianisme n'existait pas encore comme religion constituée. Jésus lui-même était un homme juif, enseignant au sein de ce monde, entouré de disciples et inscrit dans les espérances, les controverses et les tensions religieuses de son époque. Les catégories doctrinales qui se développeront ensuite, les formulations christologiques, les conciles, les institutions ecclésiales, les définitions de l'orthodoxie appartiennent aux siècles qui vont suivre. Demander si Marie-Madeleine était chrétienne, exactement comme une femme du XIe siècle, pourrait aujourd'hui l'être, introduirait donc un anachronisme. Pour autant, replacer Marie-Madeleine dans son judaïsme du 1er siècle ne la rend pas indépendante de Jésus, au contraire. Parmi les rares éléments que les sources anciennes permettent d'établir avec une certaine solidité, son lien avec lui occupe une place centrale. Elle apparaît parmi les femmes qui l'ont suivi,
reste associé au récit de sa mort et de son ensevelissement, puis occupe une position décisive dans plusieurs traditions relatives au tombeau vide et aux apparitions pascales. Dans l'évangile de Jean, elle devient celle qui cherche encore lorsqu'elle croit avoir tout perdu, qui ne reconnaît pas immédiatement celui qu'elle cherche, entend son nom, puis repart annoncer ce qu'elle vient de vivre. Nous ignorons énormément de choses sur la nature intime de cette relation. Les textes ne nous disent pas ce qu'elle pensait exactement de Jésus, comment aurait-elle même pu formuler son expérience spirituelle, ni l'ensemble des transformations que cette rencontre produisit dans son existence. Le désir contemporain de connaître Marie-Madeleine rencontre très vite les limites de nos sources. Mais ces limites n'effacent pas ce que les textes laissent voir avec insistance. Jésus appartient à la force de gravitation de son histoire. Le reconnaître ne signifie pourtant pas que toute femme qui s'approche aujourd'hui de Marie-Madeleine doive adopter la théologie chrétienne développée autour de lui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre. Nous savons très bien, dans d'autres domaines de l'existence, qu'une rencontre profonde n'exige pas l'identité des mondes. Nous pouvons être bouleversés par une pensée issue d'une culture qui n'est pas la nôtre, recevoir quelque chose d'une mystique appartenant à une religion que nous ne pratiquons pas, lire une philosophie dont nous ne partageons pas l'ensemble des conditions et des convictions, et néanmoins reconnaître que son œuvre a modifié quelque part à l'intérieur de nous notre manière d'habiter le réel. La rencontre ne demande pas nécessairement la conversion à l'univers de l'autre. Mais elle demande cependant que cet univers puisse continuer d'exister librement. Alors, une femme contemporaine peut s'avancer vers Marie-Madeleine avec ses propres croyances, son absence de croyances et blessures religieuses, son rapport au sacré ou son langage métaphysique. Rien ne l'oblige à reconstruire intérieurement le judaïsme du 1er siècle ou à adopter 2 millénaires de christianisme pour que cette rencontre puisse devenir spirituellement féconde. Mais elle rencontre une femme dont l'existence ne commence pas au point précis où son propre chemin spirituel croise le sien. Marie-Madeleine vient avec une histoire, avec une époque, avec un monde et avec Jésus. Cette évidence devient d'autant plus importante que les spiritualités contemporaines sont caractérisées par une circulation beaucoup plus grande entre les traditions. Beaucoup de personnes ne reçoivent plus un univers religieux unique dont elles conserveraient ensuite l'ensemble du langage et des pratiques. Elles rencontrent successivement des textes, des figures, des rites, des philosophies et des expériences provenant de plusieurs horizons, puis composent progressivement leur propre manière d'habiter le sacré. Et cette liberté que les femmes se permettent a permis des ouvertures considérables du cœur. Elle rend possible une relation avec Marie-Madeleine chez des personnes qui, quelques générations auparavant, auraient probablement pensé qu'une prostituée ou qu'une sainte chrétienne pénitente appartenait exclusivement au monde chrétien. Mais cette circulation pose également une question de fond. Comment recevoir une figure issue d'une tradition sans dissoudre entièrement la tradition qui l'a portée? Car à force de vouloir rendre Marie-Madeleine accessible à toutes les sensibilités contemporaines, nous pourrions être tentés d'en faire une figure tellement universelle qu'elle finirait par ne plus appartenir à aucun monde précis. Elle deviendrait alors une femme de notre époque, simplement vêtue de l'Antiquité,
dépositaires de nos propres conceptions du féminin, de la liberté, du corps, de la spiritualité et de l'autorité. Et une telle Madeleine pourrait être immédiatement familière. Elle serait aussi historiquement beaucoup plus difficile à rencontrer. Et c'est vraiment ici que l'altérité entre en jeu, mais nous n'avons pas encore besoin d'en faire tout le problème du discernement qui viendra plus tard. Pour l'instant, il suffit de conserver quelque chose de beaucoup plus simple, laisser à Marie-Madeleine le droit de provenir d'un monde qui n'est pas le nôtre. Nous pouvons ne pas partager ce monde, nous pouvons même éprouver une profonde distance envers certaines des formes religieuses qui se sont développées ensuite à partir de lui. Et la rencontre reste possible. Cependant, une relation qui prétend s'adresser à Marie-Madeleine elle-même gagne en profondeur lorsqu'elle accepte que cette femme ancienne conserve des liens, des fidélités et une histoire que notre propre spiritualité n'a pas choisie à sa place. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de christianiser rétrospectivement Marie-Madeleine pour reconnaître l'importance de Jésus dans son histoire. Et il n'est pas davantage nécessaire de retirer Jésus de cette histoire pour rendre Marie-Madeleine accessible aux femmes qui ne sont pas chrétiennes. Entre ces deux gestes existe un espace que je trouve beaucoup plus fécond, celui où deux univers, ou même plusieurs univers, peuvent se rencontrer sans devenir identiques et sans rivaliser. Une femme du XXIe siècle peut donc s'approcher de Marie-Madeleine sans renoncer à son propre rapport au sacré, tout en acceptant qu'une distance reste entre elles. Cette distance ne condamne pas la relation, elle lui donne au contraire un certain relief. Car une fois que nous avons admis que Marie-Madeleine possède un monde qui ne se confond pas avec le nôtre, il y a encore une autre question beaucoup plus précise que nous pouvons enfin nous poser et qui est la suivante. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons être en relation avec elle? Et ce sera la troisième partie de cet épisode. Être relié à Marie-Madeleine ou être en relation avec elle. Nous arrivons maintenant à une distinction qui constitue l'un des véritables centres de cet épisode. Car dire que Marie-Madeleine occupe une place importante dans notre vie spirituelle peut recouvrir des expériences très différentes et toutes n'engagent ni la même compréhension de la relation, ni la même conception de celle vers laquelle nous nous tournons. Et il existe donc une différence entre être relié à Marie-Madeleine et se vivre en relation avec elle. Et je tiens à préciser que cette différence ne constitue pas une hiérarchie. Une relation symbolique ne serait pas une version incomplète d'une relation mystique, attendant de devenir plus réelle lorsqu'une présence commencerait à être ressentie. Une figure intérieure peut transformer une existence avec une puissance extraordinaire, sans qu'il soit jamais nécessaire de supposer qu'une conscience extérieure intervient dans cette transformation. Marie-Madeleine peut d'abord agir ainsi. Son histoire devient une forme à travers laquelle certaines expériences humaines prennent soudain une profondeur nouvelle. La chercheuse, la femme qui reste lorsque l'absence semble avoir tout englouti, celle qui traverse un seuil, qui ne reconnaît pas immédiatement, qui se retourne, reçoit une parole, puis revient vers les vivants, peut devenir autant de configurations intérieures permettant de penser nos propres passages. C'est ici que le langage de l'archétype peut avoir une véritable fécondité, à condition de ne pas lui faire dire davantage qu'il ne dit.
parler d'une dimension archétypale de Marie-Madeleine comme je l'ai fait dans mon livre de prière et de communion qui se nomme Sous le souffle de Marie-Madeleine, ne signifie pas que la femme historique aurait consciemment incarné toutes les significations que les siècles ont déposées sur elle. Cela signifie que son histoire, les récits qui l'ont transmise et la mémoire immense construite autour de son nom peuvent offrir une forme symbolique à des expériences qui, sans elle, eh bien, resteraient parfois beaucoup plus difficiles à reconnaître. Une femme peut ainsi collaborer pendant des années avec Marie-Madeleine comme figure intérieure, méditer certains épisodes de son histoire, trouver dans son parcours une matrice initiatique pour comprendre ses propres transformations et constater que cette présence symbolique modifie réellement son rapport à elle-même, au sacré ou à certaines étapes de sa vie. Aucune affirmation sur une existence indépendante de Marie-Madeleine dans l'invisible n'est nécessaire pour que cette expérience soit profondément spirituelle. Elle peut être transformée par la figure de Marie-Madeleine. Nous sommes alors dans une relation à Marie-Madeleine, à son histoire, à sa mémoire, aux significations qu'elle porte, au mouvement intérieur que sa figure rend possible. Puis, un déplacement peut ou pas se produire, parfois presque imperceptiblement. La troisième personne devient une deuxième personne. Nous ne parlons plus uniquement de Marie-Madeleine, nous commençons à parler à Marie-Madeleine. Alors, une prière apparaît, une invocation, quelques mots prononcés intérieurement devant une image ou une bougie, une demande formulée pendant une période de trouble, une gratitude déposée après avoir une traversée particulièrement difficile. Une femme peut même accomplir ces gestes tout en restant incapable de dire avec précision en quoi elle croit. Et j'avais envie de le dire parce que l'adresse peut précéder la définition de la croyance. On peut se surprendre à parler à Marie-Madeleine avant d'avoir résolu la question de savoir qui pourrait entendre. Le geste introduit pourtant déjà une transformation considérable. Il fait apparaître un tu. La question n'est plus exclusivement que représente Marie-Madeleine pour moi, elle devient à qui suis-je en train de parler? Et cette apparition du tu modifie profondément la structure de l'expérience. Tant que Marie-Madeleine reste une figure intérieure, je peux comprendre son action à partir de ce qui se produit dans ma propre conscience. Lorsqu'elle devient interlocutrice, même dans l'incertitude, une ouverture se crée vers une possible altérité. Cette ouverture ne signifie pas encore que nous affirmons l'existence objective d'une présence spirituelle. Une femme peut prier Marie-Madeleine pendant des années et rester dans une véritable suspension quant à la nature de cette adresse. Elle peut ressentir que parler ainsi lui permet d'accéder à une profondeur intérieure particulière qui lui fait du bien, sans savoir si elle parle à une sainte, à une conscience, à une figure symbolique suffisamment puissante pour devenir interlocutrice ou à une réalité qu'elle préfère tout simplement ne pas définir. L'expérience spirituelle supporte parfois très bien cette indétermination. Elle n'a pas toujours besoin d'une ontologie immédiate pour exister. Puis, chez certaines personnes, il y a un troisième mouvement qui apparaît. Elles ne décrivent plus Marie-Madeleine uniquement comme une figure qui les aide à penser leur vie, ni même comme une interlocutrice vers laquelle leurs paroles s'orientent. Elles interprètent certaines expériences comme les manifestations d'une présence qui posséderait sa propre réalité. Des rêves particulièrement marquants, des intuitions qui semblent s'imposer avec une qualité extrême, des synchronicités troublantes,
une sensation de proximité dans la prière ou dans certains lieux. Parfois une parole intérieure dont la provenance semble différente du flux ordinaire de la pensée. Les formes, en fait, varient considérablement. Ce qui nous intéresse ici n'est pas encore de déterminer ce qu'elles prouvent. Eh bien, nous y reviendrons lorsque nous aborderons le discernement. Ce qui importe pour comprendre la nature de la relation, c'est le changement de langage qui accompagne ces expériences. La femme ne dit plus seulement « Marie-Madeleine m'aide à comprendre ce que je traverse », elle peut commencer à dire « Marie-Madeleine m'accompagne ». Et à partir de là, eh bien, nous avons complètement changé de registre. Le mot présence introduit l'idée que la relation pourrait avoir deux pôles qui ne se réduisent plus entièrement à l'activité de notre propre conscience. Celle qui vit cette expérience peut considérer Marie-Madeleine possède une forme d'existence qui lui permet encore d'entrer en relation avec les vivants aujourd'hui, ici et maintenant. Et bien évidemment, cette information, elle est légitime et elle n'est évidemment pas anodine. Mais avant d'en examiner les conséquences philosophiques, il y a une petite précision qui s'impose malgré tout. Ces différentes formes de relations ne constituent pas trois cases étanches dans lesquelles chacun devrait se ranger. La vie spirituelle est beaucoup moins ordonnée. Une femme peut vivre Marie-Madeleine comme figure archétypale et pourtant lui parler. Une autre peut croire à sa présence tout en travaillant consciemment avec la puissance symbolique de son histoire. Une expérience mystique très forte peut être suivie de longues périodes où la relation redevient silencieuse, symbolique ou interrogative. Et ce qui avait commencé comme une fascination historique peut progressivement devenir une véritable adresse intérieure sans qu'un moment précis permette de dire « c'est ici que tout a changé ». Il existe donc davantage un continuum, qu'une classification. Deux dimensions peuvent en outre traverser l'ensemble de ce continuum, et c'est l'initiation et le compagnonnage. L'initiation concerne la transformation produite par la relation. Marie-Madeleine peut devenir initiatrice, au sens symbolique lorsqu'une rencontre avec son histoire nous oblige à traverser autrement une étape de notre propre existence, à abandonner une compréhension devenue insuffisante ou à reconnaître une dimension de nous-mêmes que nous ne pouvions jusque-là approcher. Pour celles qui considèrent Marie-Madeleine comme une présence spirituelle réelle, le même mot prendra une autre profondeur. Certains événements, rêves ou mouvements intérieurs pourront être compris comme les étapes d'une relation initiatique vécue avec elle. L'initiation ne permet donc pas à elle seule de savoir dans quel registre finalement nous nous trouvons. Elle décrit plutôt la capacité d'une relation à nous transformer. Le compagnonnage, lui, dit autre chose. Il va introduire la notion de durée. Certaines figures apparaissent dans notre vie au moment d'un passage précis, puis s'éloignent lorsque ce passage est accompli. D'autres deviennent des présences récurrentes vers lesquelles nous revenons pendant des années et dont la signification chemine avec notre propre histoire. Marie-Madeleine peut appartenir à ces compagnonnages de longue durée. Une femme ne la rencontre pas nécessairement de la manière à 30, 40 ou 60 ans, parce que les questions qu'elle apporte ont changé, que certaines pertes ont été traversées, que son rapport au féminin, au divin, au corps ou à la transmission n'est plus celui des premières années. Le même nom reste, la relation, elle, peut continuer à approfondir ses significations. Nous pouvons donc désormais distinguer beaucoup plus précisément ce que nous mettons derrière l'expression relation spirituelle avec Marie-Madeleine.
Pour certaines, elle désigne une rencontre avec la figure intérieure dont la puissance symbolique transforme l'existence. Pour d'autres, cette figure est devenue l'interlocutrice et la prière introduit un tu dont la nature reste parfois volontairement ouverte. Pour d'autres encore, Marie-Madeleine est vécue comme une présence susceptible d'accompagner, de répondre et d'entrer réellement dans la relation. Et c'est précisément à partir de ce troisième registre que notre question initiale commence à changer de nature. Si Marie-Madeleine agit en moi comme figure symbolique, aucune théorie particulière sur la survie de la conscience ou l'existence d'un monde invisible n'est nécessaire. Si je pense en revanche qu'une femme morte depuis près de 2000 ans peut encore m'entendre, m'accompagner ou participer d'une manière quelconque à mon existence, alors je viens d'engager bien davantage qu'une préférence spirituelle. J'ai ouvert une question sur la structure même du réel. La véritable frontière qui traverse ces relations, n'est donc peut-être pas d'abord celle que nous imaginions. Avant de demander à quelle religion, à quelle case nous appartenons, ce serait peut-être intéressant de demander qu'acceptons-nous de considérer comme réel dans notre vie. Et c'est vers ça que je me dirige avec la partie numéro 4 de cet épisode. La véritable frontière est peut-être métaphysique avant d'être religieuse. À partir du moment où nous envisageons Marie-Madeleine comme une présence susceptible d'entrer elle aussi dans la relation, la question de notre appartenance religieuse, en fait, perd une partie de sa centralité. Une autre frontière apparaît, plus profonde et souvent beaucoup moins consciente, celle de la conception du réel intérieur de laquelle nous vivons. Deux personnes peuvent employer les mêmes mots, présence, intuition, prière, conscience, invisible, tout en leur donnant des significations radicalement différentes. Elles peuvent accomplir des gestes spirituels presque identiques et pourtant habiter des univers métaphysiques qui ne se rencontrent pratiquement nulle part. Une femme peut ainsi posséder aucune appartenance chrétienne et considérer néanmoins qu'une dimension invisible de l'existence est possible, que la conscience ne se réduit pas nécessairement au fonctionnement biologique du cerveau, que la mort pourrait ne pas interrompre toute forme d'existence, ou que certaines présences puissent rester accessibles selon des modalités que nous ne comprenons pas encore ou que nous comprenons imparfaitement. Une autre pourra appartenir culturellement au christianisme, avoir été baptisée, connaître les récits évangéliques, participer occasionnellement à certaines célébrations et ne reconnaître aucune réalité de cet ordre. Marie-Madeleine restera pour elle une femme du passé, importante dans l'histoire chrétienne et spirituellement inspirante, sans qu'il lui soit imaginable qu'une relation réelle puisse encore exister avec elle aujourd'hui. La ligne de partage ne passe donc pas nécessairement entre chrétienne et non chrétienne. Elle traverse notre manière de répondre à cette question. Qu'est-ce qui peut exister? Nous entrons ici sur le terrain de la métaphysique au sens le plus fondamental du terme. L'interrogation sur la nature du réel, sur les mondes possibles de l'existence, sur la conscience, la mort, l'identité, et sur les limites de ce que nous pouvons légitimement considérer comme connaissable. Les religions répondent évidemment à ces questions, chacune à travers ses traditions, ses doctrines et ses cosmologies. Elles n'en ont pourtant jamais détenu le monopole. Les sociétés humaines ont développé bien au-delà du christianisme une immense diversité de représentations concernant la relation entre les vivants et les morts, entre le visible et l'invisible, la permanence des ancêtres, la survie de l'âme, les mondes invisibles ou la possibilité d'une communication entre plusieurs niveaux de réalité.
Une femme extérieure au christianisme peut donc vivre dans un univers métaphysique où une relation avec Marie-Madeleine lui paraît concevable sans que cette possibilité l'oblige à accepter la théologie chrétienne. Pour une catholique, l'adresse à Marie-Madeleine pourrait être comprise à l'intérieur de la communion des saints. Les morts vivent en Dieu, les saints peuvent être priés, leur intercession appartient à une architecture théologique précise et la relation demeure orientée vers Dieu. Une femme qui ne partage pas cette théologie pourra vivre une expérience relativement proche tout en l'interprétant à partir d'une autre conception du réel. Elle parlera de continuité de conscience, de présence spirituelle, d'âme, de monde invisible, ou conservera volontairement une formulation plus ouverte parce qu'aucun de ces mots ne lui paraît juste ou suffisant. Le vocabulaire en fait varie. L'enjeu philosophique reste la mort met-elle nécessairement fin à toute possibilité de relation? Et c'est à partir de cette question que les différents niveaux que nous avons distingués précédemment prennent tout leur sens. Une relation à Marie-Madeleine comme figure symbolique n'exige aucune affirmation particulière concernant la survie de sa conscience. Son histoire peut agir sur nous parce qu'elle a été transmise, interprétée, représentée, méditée pendant des siècles et qu'elle rencontre aujourd'hui notre propre monde intérieur. Sa puissance peut être immense tout en demeurant entièrement intelligible à l'intérieur d'une lecture psychologique, philosophique ou encore archétypale. L'adresse introduit déjà davantage d'ambiguïté. Lorsque je parle à Marie-Madeleine, je peux encore recevoir cette parole comme un geste intérieur. L'adresse organise ma conscience, ouvre un espace de recueillement et me permet d'entrer en dialogue avec une figure symbolique dont la puissance psychique est devenue considérable dans mon existence. Mais cette même prière peut aussi contenir, même silencieusement, l'hypothèse qu'un destinataire existe réellement. C'est lorsque nous passons à une relation vécue comme présence que l'engagement métaphysique devient véritablement manifeste. Affirmer que Marie-Madeleine m'accompagne au sens où une présence qui ne se réduit pas à ma propre conscience participerait à cette relation revient à laisser ouverte la possibilité qu'une femme ayant vécu au 1er siècle continue d'exister selon un mode qui lui permet encore d'être en rapport et d'entrer en rapport avec les vivants. Elle engage notre compréhension de la conscience, de la mort, du temps et de l'identité personnelle, bien davantage qu'elle n'engage nécessairement notre appartenance à une religion déterminée. C'est pourquoi certaines relations à Marie-Madeleine peuvent être religieusement libres, tout en étant métaphysiquement engagées. On peut n'adhérer à aucun dogme et faire pourtant, à travers sa manière de vivre cette relation, une affirmation immense concernant la structure possible du réel. Cette distinction me semble essentielle parce que notre époque a parfois séparé les pratiques spirituelles des systèmes religieux qui leur donnaient autrefois leur cadre sont toujours mesurés, ce qui subsistait philosophiquement derrière les gestes. Et donc, lorsque nous regardons ce qui est réellement engagé à l'intérieur de nous, il y a cette autre interrogation qui apparaît. Qu'est-ce que cette relation me conduit à considérer comme possible concernant la conscience, la mort, le sacré et la structure du réel? La question initiale de « suis-je suffisamment chrétienne pour pouvoir être en relation avec Marie-Madeleine » suppose encore qu'une institution ou une appartenance religieuse déterminerait la légitimité de cette question. Et cette question peut être posée par une chrétienne, une agnostique, une femme appartenant à une autre tradition ou quelqu'un qui refuse toute identité spirituelle définie. Et nous pouvons donc comprendre qu'une femme n'ait besoin d'aucune profession de foi chrétienne pour considérer Marie-Madeleine comme une présence spirituelle,
Nous pouvons également reconnaître qu'une telle relation n'est pas philosophiquement neutre, puisqu'elle engage une ouverture vers une réalité qui ne se laisse pas réduire à ce que nous pouvons immédiatement analyser, mesurer ou expliquer. Mais cette liberté métaphysique ne nous permet pas pour autant d'effacer l'histoire de celle que nous affirmons rencontrer. Et nous avançons maintenant vers la prochaine partie de cet épisode, qui est pourquoi Marie-Madeleine traverse-t-elle si facilement les frontières, donc religieuses. Nous pouvons maintenant regarder autrement le phénomène qui ouvrait cet épisode. Marie-Madeleine circule aujourd'hui dans des univers spirituels extraordinairement différents. Toutes les figures issues du christianisme, par contre, ne connaissent pas pourtant une telle circulation. Certaines demeurent vraiment difficilement séparables du système doctrinal qui leur donne leur signification. Marie-Madeleine semble posséder bien cette capacité particulière à être reçue au-delà de ce système sans devenir pour autant incompréhensible. Alors pourquoi elle ? Une première réponse se trouve dans la matière même de son récit. Je pense qu'à ce stade de l'épisode, vous l'aurez compris. Avant toute interprétation théologique, Marie-Madeleine traverse des expériences que l'être humain reconnaît immédiatement. L'attachement, la perte, l'absence, la recherche, la loyauté, l'attente, la douleur, le deuil, la résilience, l'impossibilité de comprendre ce qui vient de se produire. Puis, cette étrange difficulté à reconnaître ce qui apparaît lorsque, l'ancien monde a disparu. La scène du jardin concentre presque, toute cette puissance. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine vient chercher un corps. Son horizon est encore organisé par la perte. Celui qu'elle aime est mort, le tombeau est vide, et même la dernière possibilité de proximité avec lui semble lui avoir été retirée. Elle voit pourtant celui qu'elle cherche sans pouvoir le reconnaître, parce que sa conscience continue à regarder depuis la réalité qu'elle connaît encore. Elle suppose qu'il s'agit du jardinier, lui demande où le corps a été emporté, puis son nom prononcé, transforme la scène. Le retournement qui suit possède, dans le christianisme, une signification immense parce qu'il appartient au récit de la résurrection et à la reconnaissance du Christ vivant. Mais sa structure existentielle peut toucher une personne avant même qu'elle accepte cette interprétation. Nous connaissons ces moments où nous continuons à chercher sous une ancienne forme ce qui ne peut plus nous être rendu ainsi. Une relation s'est terminée, une identité s'est effondrée, un deuil a modifié définitivement notre manière d'habiter le monde. Une conception de Dieu ou de nous-mêmes est devenue impossible et pourtant une partie de nous continue à regarder vers le tombeau de ce qui existait auparavant dans cette zone de connu. Et il faut parfois longtemps pour reconnaître ce qui vient après une rupture profonde. Une rupture profonde ne ressemble pas à ce que nous espérions retrouver. Le jardin devient alors une véritable structure du passage humain. Chercher, ne pas reconnaître, entendre autrement, se retourner puis découvrir qu'une rencontre nouvelle oblige à abandonner le désir de restaurer exactement ce qui a été perdu dans la forme perdue. Une chrétienne recevra cette scène dans la lumière de Pâques. Une femme extérieure au christianisme pourra y reconnaître la géographie d'une transformation intérieure. Le récit garde ainsi son enracinement religieux tout en atteignant une strate de l'expérience qui précède l'adhésion à la théologie qu'il interprète. C'est une première raison essentielle de la puissance, transconfessionnelle de Marie-Madeleine, c'est qu'on peut entrer dans son histoire par l'expérience humaine avant d'y entrer par la doctrine. Une deuxième raison est
par exemple, que au fil des siècles, Marie-Madeleine n'a jamais été enfermée dans une seule fonction. La femme de Magdala des évangiles, la disciple, la témoin, puis les figures que les traditions ultérieures ont rapprochées ou confondues avec elle, eh bien, ça aussi produit une constellation d'une extraordinaire richesse. La tradition chrétienne a connu la pénitente, la contemplative, la femme consumée par le désir du Christ. Les récits provençaux ont développé la solitaire de la Sainte Baume. L'époque contemporaine voit davantage en elle le témoin, la messagère, la femme du seuil, la figure du retournement, de la souveraineté, ou l'expression d'un féminin sacré qui a longtemps été marginalisé. Ces images n'appartiennent évidemment pas toutes au même registre historique et nous avons précisément besoin de conserver cette distinction, mais leur pluralité explique une partie de la puissance symbolique de Marie-Madeleine. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une troisième raison qui devient particulièrement importante lorsque l'on regarde qui se tourne aujourd'hui vers Marie-Madeleine. Pour beaucoup de femmes, Marie-Madeleine rend imaginable une autorité spirituelle féminine qui ne dépend pas entièrement d'une médiation masculine. Cette question dépasse largement le désir contemporain de féminiser la religion. Pendant une immense partie de l'histoire du christianisme occidental, les femmes ont évidemment prié, pensé, écrit, fondé, enseigné, vécu des expériences mystiques majeures et exercé parfois une influence spirituelle considérable. Par exemple, il y a eu Marie d'Oigny en Belgique. Pourtant, les structures doctrinales, sacramentelles et hiérarchiques sont demeurées principalement masculines et l'accès symbolique à l'autorité religieuse s'est largement organisé à travers des figures d'hommes. Pour certaines femmes contemporaines, rencontrer Marie-Madeleine vient modifier cette architecture intérieure. Elle rencontre une femme qui cherche elle-même, reçoit, comprend progressivement, témoigne et transmet. Elles peuvent habiter spirituellement une figure féminine dont l'expérience ne constitue pas un simple décor dans l'histoire d'un homme, mais devient elle-même le lieu de la connaissance et de la parole et de la transmission. Il faut ici, par contre, résister à la tentation inverse pour reconnaître cette puissance. Nous n'avons pas besoin de fabriquer rétroactivement une Marie-Madeleine grande prêtresse, détentrice d'une fonction sacerdotale secrète ou chef d'une institution dont les sources ne nous auraient laissé aucune trace. Son autorité est déjà suffisamment remarquable là où les textes la placent. Et dans les scènes qui ont façonné durablement sa mémoire, l'autorité de Marie-Madeleine procède d'une expérience avant de devenir une formulation doctrinale, ou une fonction institutionnelle. Et nous sommes ici devant l'une des formes les plus anciennes et les plus puissantes de l'autorité, qui est celle du témoin. Parce que, le témoin ne possède pas nécessairement une théorie complète de ce qui vient de se produire. Il peut même manquer, encore des concepts qui permettront, plus tard de comprendre l'événement. Sa parole possède cependant, un poids singulier parce qu'elle vient d'une expérience qui est traversée. Et, cette structure-là, elle dépasse immédiatement la frontière chrétienne. Elle rejoint une transformation très contemporaine de notre rapport à l'autorité spirituelle. Dans des sociétés où la confiance dans les institutions, s'est considérablement fragilisée, beaucoup de personnes accordent davantage de valeur à une parole dont elles peuvent percevoir l'incarnation, à quelqu'un qui parle depuis une expérience réelle plutôt qu'à une vérité reçue uniquement parce qu'une position institutionnelle lui confère son autorité. Voilà probablement pourquoi Marie-Madeleine rejoint aussi facilement les personnes qui ne sont finalement pas chrétiennes. Elle ne leur demande pas
au premier instant de la rencontre de posséder une théologie capable d'expliquer ce qui se produit. Son récit lui-même porte cette antériorité de l'expérience. Quelque chose est traversé, puis vient la nécessité de comprendre et de transmettre. C'est pourquoi elle peut devenir une figure de passage entre plusieurs mondes sans se transformer pour autant en figure, religieusement neutre. Elle appartient profondément à l'histoire chrétienne, c'est un fait, et demeure intelligible pour celles qui ne possèdent aucune christologie. Elle porte une mémoire religieuse ancienne, tout en touchant une époque où nombre de personnes commencent leur vie spirituelle par l'expérience, plutôt que par l'appartenance. Et surtout, elle ouvre une question qui dépasse très largement son propre cas. D'où une parole spirituelle, tire-t-elle son autorité? D'un statut préalable de celui ou celle qui parle, de l'institution qui l'autorise, de la doctrine qu'elle maîtrise, ou existe-t-il aussi une autorité née du fait d'avoir traversé une expérience, d'en avoir été transformé et d'en revenir avec une parole dont on devient responsable? Marie-Madeleine ne permet pas de choisir naïvement entre expérience et institution, pas davantage qu'elle ne transforme toute expérience personnelle en vérité. Mais elle reste l'une des grandes figures à travers lesquelles cette tension devient visible, palpable. Avant les siècles d'interprétation qui allaient suivre, avant les titres, les représentations, les débats sur son statut, nous trouvons une femme confrontée à une absence, à un drame, un retournement, une reconnaissance et une parole qu'elle est chargée de porter et qu'elle portera. Et maintenant, j'ai envie de naviguer vers la prochaine partie de cet épisode et poser cette question. Que se passe-t-il lorsque les non-chrétiennes entrent dans les lieux de Marie-Madeleine? Jusqu'ici, nous avons surtout observé la rencontre avec Marie-Madeleine dans l'espace intérieur de la conscience, de la prière, de la lecture, ou de l'expérience mystique. Il existe pourtant des lieux où cette question cesse d'être abstraite parce que des personnes venues d'univers spirituels différents franchissent physiquement le seuil d'un espace consacré à sa mémoire. La Sainte Baume en constitue un exemple particulièrement puissant. Depuis des siècles, la tradition provençale associe cette montagne à Marie-Madeleine et à la grotte où elle aurait vécu retirée durant la dernière partie de son existence terrestre. Cette tradition appartient à un registre différent de celui des évangiles et ne peut être traitée comme une donnée biographique historiquement établie. Le lieu, en revanche, porte réellement une mémoire magdalénienne façonnée par des siècles de pèlerinage, de récits de prières, de présence chrétienne et d'empreintes énergétiques. Or, celles et ceux qui montent aujourd'hui vers cette grotte ne sont pas tous catholiques, ni même nécessairement chrétiens. Certaines femmes viennent avec une foi déterminée, tandis que d'autres se tiennent très loin des églises, appartiennent à d'autres sensibilités spirituelles ou seraient incapables de donner un nom précis à ce qu'elles croient. Et elles peuvent entrer dans la grotte, rester longtemps en silence, allumer une bougie ou pas, formuler intérieurement une prière ou pas, déposer symboliquement une étape à leur histoire, à regarder uniquement les gestes accomplis. Il serait parfois difficile de savoir laquelle se dit chrétienne et laquelle ne l'est pas. Elle révèle cette expérience qu'entrer dans un espace religieux et appartenir à la religion de cet espace sont deux réalités différentes. Le pèlerinage possède à cet égard une puissance vraiment particulière parce qu'il engage le corps avant même que toutes les convictions aient été formulées. Marcher demande de quitter un lieu, parcourir une distance, consentir à l'effort, avancer vers un espace dont la mémoire existait avant nous. Une femme peut aussi monter vers la Sainte Baume sans savoir exactement ce qu'elle croit de Marie-Madeleine, alors que sa démarche porte déjà une intention, une recherche ou le désir de traverser autrement un moment de son existence. Lorsqu'elle arrive à la grotte, elle rencontre cependant une réalité qu'il serait tout aussi artificielle d'effacer. Le lieu possède une identité chrétienne.
Il n'est pas devenu un sanctuaire spirituellement neutre parce que des personnes non chrétiennes y entrent. Marie-Madeleine y est reçue au sein d'une tradition dans laquelle le Christ conserve une place centrale et la vie religieuse du lieu demeure chrétienne. Et nous pouvons donc dire que la pèlerine ou le pèlerin n'a pas besoin de devenir chrétienne avant de franchir le seuil, et le sanctuaire n'a pas besoin de cesser d'être chrétien pour l'accueillir. Alors, nous imaginons souvent que deux univers ne peuvent entrer en relation qu'à condition de réduire ce qui les sépare, comme si l'accueil supposait nécessairement que chacun neutralise progressivement son identité. La Sainte Baume donne à voir une possibilité bien différente, celle d'un espace où la proximité devient possible précisément parce qu'aucune fusion préalable n'est demandée. Et le sanctuaire, de son côté, n'a pas à transformer Marie-Madeleine en figure générique uniquement du féminin sacré, ni à effacer le Christ de son horizon, afin de rendre chaque symbole immédiatement compatible avec tous ceux qui franchissent sa porte. Et c'est ici que l'idée d'hospitalité prend toute sa profondeur. Accueillir l'autre ne demande pas nécessairement de supprimer la différence qui existe entre les deux parties. Une véritable hospitalité devient possible lorsque la personne reçue n'est pas sommée de devenir identique à celle qui l'accueille, tandis que celui qui ouvre sa porte n'a pas à disparaître lui-même pour que l'autre puisse rentrer. Et la Sainte Baume rend cette possibilité particulièrement perceptible parce qu'un lieu sacré agit autrement que d'un simple discours. Et nous allons maintenant naviguer vers la prochaine partie de cet épisode en posant une question un peu plus délicate. Est-ce que Marie-Madeleine que je rencontre ou est-ce une Marie-Madeleine façonnée par mes propres désirs, mes attentes et mes projections? La liberté que nous venons de reconnaître, possède aussi des conséquences. Si aucune appartenance religieuse ne décide entièrement à ma place de ce que peut signifier ma relation ou pas avec Marie-Madeleine, je deviens davantage responsable de la manière dont je vais comprendre ce que je vis. Je peux approcher les textes, les traditions, les sanctuaires et mes propres expériences sans devoir les soumettre immédiatement à une orthodoxie. Cette liberté m'oblige pourtant à discerner avec précision le registre depuis lequel je parle lorsque j'affirme quelque chose d'elle. Car 4 dimensions différentes peuvent se rencontrer dans une relation spirituelle avec Marie-Madeleine. Ce que les sources permettent de savoir, ce en quoi je crois, ce que j'interprète et ce que je vis. Elles peuvent parfois dialoguer profondément. Elles peuvent s'éclairer mutuellement. Elles ne possèdent cependant ni les mêmes méthodes, ni le même degré de certitude. Le premier registre est celui des sources. Lorsque nous cherchons ce que nous pouvons historiquement affirmer de Marie de Magdala, nous dépendons de textes anciens, de leur contexte, de leur transmission, de leur datation et du travail critique qui permet de les interpréter. Ces sources nous offrent finalement peu d'éléments biographiques au regard de tout ce que nous aimerions savoir, c'est un fait. Elles constituent néanmoins le sol à partir duquel une affirmation sur la femme du 1er siècle peut être examinée. Le deuxième registre appartient à la croyance. Une femme peut croire que Marie-Madeleine continue d'exister dans une dimension spirituelle, qu'elle appartient à la communion des saints, qu'une conscience peut survivre à la mort ou qu'une présence reste capable d'entrer en relation avec les vivants. Une autre développera une conception différente de cette continuité issue d'un autre univers métaphysique. Dans les deux cas, nous sommes devant des convictions portant sur la nature du réel et ces convictions n'ont pas besoin de se présenter comme des données historiques pour posséder une profondeur spirituelle. Vient ensuite la troisième dimension, l'interprétation. Je peux lire le récit du jardin comme
une scène initiatique, reconnaître dans le retournement de Marie-Madeleine une transformation de la conscience, voir dans sa présence devant le tombeau une manière d'habiter les seuils de l'existence, ou comprendre son retour vers les disciples comme le passage d'une expérience intérieure vers une parole destinée au monde. Ces lectures peuvent ouvrir des profondeurs totalement et profondément considérables. Elles disent ce que le texte devient lorsque nous le rencontrons depuis nos propres questions philosophiques, mystiques, psychologiques, symboliques. Elles ne nous renseignent par contre pas automatiquement sur la manière dont Marie-Madeleine elle-même aurait conceptualisé ce qu'elle vivait. Et enfin, demeure le registre que je trouve le plus intime, c'est l'expérience. Je peux avoir rêvé de Marie-Madeleine, avoir ressenti dans un sanctuaire une présence d'une intensité vraiment transcendante, avoir reçu pendant une prière une intuition que j'associe profondément à elle, ou avoir traversé une succession de synchronicités dont la cohérence m'a totalement bouleversée. Cette expérience peut devenir l'un des événements spirituels les plus déterminants de mon existence. Sa vérité, comme expérience, demeure entière. La difficulté apparaît lorsque, sans nous apercevoir, nous la faisons changer de registre. Dire je vis Marie-Madeleine comme une présence initiatrice dans mon existence décrit la nature d'une relation spirituelle. Affirmer Marie-Madeleine était historiquement une grande prêtresse initiatrice de la lignée de la Rose porte en revanche sur une femme ayant vécu au 1er siècle et exige des éléments historiques capables de soutenir cette affirmation. Et la puissance de la première ne démontre pas la seconde. Une vision, une intuition ou une transmission intérieure peut porter une vérité symbolique immense, ouvrir une compréhension du féminin, du corps, du divin ou de l'initiation et transformer durablement une existence. Nous pouvons l'honorer dans toute sa profondeur sans lui demander de devenir une archive historique. Savoir où s'arrête ce que nous savons ne diminue aucunement le sacré. Cette forme de retenue, plutôt dans l'humilité, protège au contraire le mystère contre notre besoin de transformer tout et trop rapidement en certitude et en vérité. Elle devient d'autant plus nécessaire que chaque époque a produit sa propre Marie-Madeleine. Les siècles chrétiens ont successivement insisté sur la pénitente, la contemplative, l'amante spirituelle, la femme du désert, ou la disciple passionnée du Christ. Notre époque regarde davantage vers la réhabilitation du féminin, l'autorité spirituelle des femmes, la souveraineté intérieure, la relation au corps, les critiques du patriarcat religieux ou la recherche de traditions féminines qui auraient été marginalisées. Et ces questions sont légitimes et elles sont fécondes, mais elles révèlent aussi le monde depuis lequel nous regardons. Aucun être humain ne rencontre le passé depuis un point d'observation totalement neutre. C'est un fait. L'historienne possède ses catégories intellectuelles, de la croyante sa théologie, la mystique son expérience de l'invisible, tandis qu'une femme marquée par une histoire religieuse particulière rencontrera certaines dimensions de Marie-Madeleine avec une sensibilité que son propre parcours a façonné. Et nous arrivons alors au problème de la projection. Le mot est souvent utilisé comme s'il suffisait à disqualifier une relation. Si je projette, ce que je vis serait faux. Si la relation est authentique, aucune projection ne devrait intervenir. Notre expérience des relations humaines montre pourtant combien cette conception, elle est irréaliste. Nous projetons également, sur les personnes que nous pouvons voir, toucher, entendre, nos proches, nos amis, des célébrités. Nous apportons dans chaque relation des attentes, des idéaux, des craintes, une histoire familiale, des blessures,
et une conception de l'amour et de l'autorité qui oriente silencieusement notre perception. Même lorsque l'autre peut nous répondre et nous contredire, eh bien, nous n'accédons jamais à lui dans une transparence absolue. Souvenez-vous de ça. Toute rencontre traverse notre conscience et une relation spirituelle avec une femme disparue depuis près de 2000 ans ne pourrait évidemment être entièrement délivrée en fait de ce phénomène, eh bien, profondément humain. Le discernement ne consiste donc pas à atteindre l'impossible pureté d'une relation sans projection. La véritable question serait plutôt: reste-t-il suffisamment d'altérité pour que celle que je rencontre puisse ne pas être entièrement produite par moi? Car finalement, notre culture rend ce phénomène particulièrement, je veux dire, présent. Nous sommes devenus extrêmement habitués à personnaliser les espaces que nous habitons, les contenus que nous recevons et les univers symboliques avec lesquels nous construisons notre identité. La spiritualité elle-même peut entrer dans cette logique. Nous choisissons ce qui résonne, écartons ce qui nous heurte, combinons plusieurs traditions et reformulons progressivement leur figure dans un langage entièrement compatible avec notre propre vision du monde. Alors, cette liberté que nous prenons, elle englobe, elle possède une immense fécondité. Mais il ne faut pas oublier qu'elle porte aussi le risque de créer un sacré qui ne nous rencontre plus vraiment, parce qu'il ne contient plus rien que nous n'ayons nous-mêmes choisi. À force de construire une Marie-Madeleine qui pense exactement comme nous pouvons finir par appeler relation ce qui fonctionne surtout comme une chambre d'écho. Et c'est ici que se dire que l'on a une grande liberté spirituelle rencontre aussi sa plus grande responsabilité. Une expérience peut être intensément réelle sans devenir infaillible dans l'interprétation que nous en faisons. La maturité mystique consiste aussi à pouvoir vivre avec plusieurs degrés de certitude. Je peux savoir que j'ai vécu une expérience. Je peux croire qu'elle possède une dimension spirituelle. Je peux proposer une interprétation de ce qu'elle signifie pour moi. Et je peux reconnaître simultanément que j'ignore encore ce qu'elle permet d'affirmer sur la nature objective du réel ou de l'histoire. Et c'est totalement ok d'ignorer, de ne pas savoir. Ces différents niveaux de connaissance, n'affaiblissent en aucun cas l'expérience lorsqu'ils demeurent distincts. Ils lui permettent au contraire de respirer sans l'obliger à devenir immédiatement une énième doctrine. Garder le mystère sans tomber dans la crédulité, afin que l'ouverture à l'invisible ne demande jamais l'abandon de l'intelligence. Préserver une liberté qui ne devienne pas appropriation, afin que quitter une orthodoxie ne nous autorise pas à transformer une femme ancienne en matière disponible pour toutes nos constructions. Honorer une expérience sans falsifier l'histoire, parce qu'une vision, une intuition ou une transmission comme celle-ci, comme celle que je vous présente aujourd'hui, peuvent posséder une vérité spirituelle sans devenir une information sur le premier siècle. Enfin, entrer dans une relation sans annexion, en laissant à Marie-Madeleine la possibilité de souveraineté, de rester plus vaste, plus étrangère et plus mystérieuse
que la figure dont nous aurions, personnellement besoin. Et ça ne ferme aucune porte à l'expérience. Et ça permet d'aller très loin, tout en conservant un sol, un ancrage. Nous pouvons prier, expérimenter, recevoir, travailler avec les symboles, laisser ouverte la possibilité d'une présence et reconnaître que certaines expériences nous ont profondément bouleversés, transformés, transcendés, tout en sachant que si nous parlons alors depuis les sources, depuis une croyance, depuis une interprétation ou depuis, notre vécu. Et cette distinction constitue, je pense, l'une des formes les plus profondes de respect que nous puissions offrir à Marie-Madeleine pour tout ce qu'elle nous apporte. Elle nous permet maintenant de revenir à la question qui nous accompagne depuis le commencement, sans la simplifier, après avoir demandé ce que signifie réellement être en relation avec elle, ce que cette relation engage quant à notre conception du réel, quelle place Jésus conserve dans son histoire, pourquoi elle peut franchir les frontières confessionnelles et comment discerner ce que nous vivons, nous pouvons enfin répondre. Faut-il être chrétienne pour être en relation avec Marie-Madeleine? Et je pense que vous l'aurez compris, la réponse peut être formulée très clairement. Aucune appartenance chrétienne minimale ne constitue une condition universelle de la relation spirituelle avec Marie-Madeleine. Une femme peut ne reconnaître aucune église, ne recevoir aucun sacrement, ne souscrire à aucun credo, ne pas être une prêtresse de la rose, ne croire ni à la divinité de Jésus, ni à la formulation chrétienne de la résurrection, et vivre néanmoins avec Marie-Madeleine un lieu suffisamment beau, profond, constructif et sain pour orienter une part de sa vie intérieure, nourrir sa prière, accompagner certaines traversées ou devenir le lieu d'expérience qu'elle considère comme spirituel. Ce que nous avons parcouru pendant cette dernière heure, presque et demie, nous oblige vraiment simplement à ajouter que toutes les relations désignées par ces mêmes mots n'engagent pas la même chose. Entre la figure qui agit dans notre monde intérieur et la présence que nous considérons comme capable d'entrer elle aussi dans la relation, la nature de ce que nous affirmons change profondément. À mesure que la relation devient présence, elle engage davantage notre conception de la réalité, de la conscience, de la mort et de l'invisible, sans que cette ouverture métaphysique exige pour autant une profession de foi chrétienne. Voilà pourquoi une femme peut être spirituellement très éloignée du christianisme tout en vivant avec Marie-Madeleine une relation beaucoup plus engagée métaphysiquement que celle d'une personne culturellement chrétienne qui ne voit en elle qu'un personnage du récit évangélique. L'étiquette religieuse nous dit finalement assez peu de choses sur la profondeur de ce qu'une personne considère comme possible. Cela change aussi notre manière de regarder les femmes qui se tournent aujourd'hui vers Marie-Madeleine en dehors des églises. Leur chemin n'a aucune raison d'être interprété automatiquement comme un christianisme incomplet, une fois encore imparfaitement constitué, ou une étape dont la destination véritable serait nécessairement la conversion. Certaines entreront un jour dans une tradition chrétienne parce que leur relation à Marie-Madeleine les aura conduites peut-être ou pas vers Jésus, et que cette rencontre aura probablement modifié leur compréhension du christianisme. D'autres rencontreront Jésus autrement, avec une immense proximité spirituelle,
dans la tradition essénienne, par exemple, sans jamais pouvoir adhérer aux formulations doctrinales construites autour de lui. D'autres encore demeureront toute leur vie dans un rapport magdalénien au sacré qui ne deviendra jamais chrétien au sens confessionnel du terme. Et ces itinéraires n'ont aucune nécessité de se rejoindre. Il reste pourtant une exigence qui est vraiment difficile à contourner lorsque nous employons les mots relation avec Marie-Madeleine, car plus nous affirmons rencontrer Marie-Madeleine elle-même, plus nous devons lui laisser le droit de ne pas coïncider parfaitement avec nous. Et nous naviguons maintenant vers la partie finale de cet épisode, et c'est ici que je situerai la réponse la plus précise à la question, de cet épisode. Il n'existe pas de minimum doctrinal chrétien nécessaire pour entrer dans une relation spirituelle à Marie-Madeleine et avec Marie-Madeleine. En revanche, plus nous passons d'une relation à sa figure vers une relation vécue avec elle comme présence, plus nous engageons une certaine conception de la réalité, et plus nous affirmons rencontrer Marie-Madeleine elle-même, plus nous avons à consentir à son altérité, à son histoire, à son monde, à son lien en Jésus, et à tout ce qui, en elle, existe indépendamment de ce que nous souhaiterions y trouver. Alors, peut-on avoir une relation spirituelle avec Marie-Madeleine sans être chrétienne? La réponse est un grand oui. C'est ici que je termine ce long épisode. Comme vous l'avez remarqué, j'ai une certaine difficulté à ne pas explorer longuement et profondément. Et dans le prochain épisode, donc de la semaine prochaine, dimanche prochain, je vais franchir avec vous encore une autre étape. Après avoir parlé de la relation elle-même, nous allons nous demander ce qu'elle change réellement dans notre existence. Que signifie marcher sous le regard de Marie-Madeleine? Comment une figure sacrée devient-elle présence, miroir, compagnie intérieure ou enseignante symbolique? Et qu'est-ce que cette proximité transforme dans notre manière d'aimer, de discerner, de traverser les passages de nos vies et d'habiter nos choix dans le ici et maintenant? Nous quitterons alors la question de l'appel pour entrer pleinement dans celle du chemin avec Marie-Madeleine. J'espère que cet épisode aura le même accueil que le premier, qu'il vous apportera quelque chose de constructif, une graine dans votre chemin. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à dimanche prochain.